Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On a une question ici de plusieurs frères qui sont actuellement bloqués en France depuis la fermeture des frontières. Donc ce sont des familles entières qui sont résidents aux Émirats et qui demandent à revenir aux Émirats. Il y en a qui ont suivi la procédure de demande de permis de retour en ligne, mais en vain. Ça a été rejeté à plusieurs reprises. Et en fait, on a, alhamdulillah, maintenant des retours d'expérience de frères qui sont déjà revenus et des frères qui sont en train de revenir, bidnillah, pour lesquels ça se passe plutôt bien. Alhamdulillah, c'est bien passé. Donc, je partage dans cet audio un retour du frère Mimoun, qu'Allah lui facilite son voyage, qui nous explique et qu'Allah le récompense pour avoir pris le temps d'expliquer tout le process de demande de permis de retour aux Émirats pour un résident. Ce qu'il faut tenir en compte, c'est que apparemment les personnes qui ont fait des demandes en ligne de permis de retour, apparemment il y aurait plusieurs sites où il faut faire la demande de permis de retour, et les sites vous devez le faire en fonction de là où est votre résidence, c'est-à-dire est-ce que votre Iqama est de Dubaï ou de Ajman ou de Sharqa. Donc il faut prendre en compte ça pour faire la demande sur le bon site internet. Auquel cas, eh bien, si vous le faites sur le mauvais site, eh bien, ce sera automatiquement rejeté. Donc voilà, je vous partage l'audio. Salam alaikum wa rahmatullahi wa, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un petit retour, Inch'Allah, sur la procédure pour revenir aux Émirats. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il y a une nuance. La première chose à faire, c'est qu'il faut faire une demande de return permit, d'accord, un permis de retour. Pour les résidents de Dubaï, c'est sur le lien qui est écrit sur le site Emirates. C'est GDRFA, un truc comme ça, GDRAF ou un truc comme ça. Enfin bref, c'est pas ICA. L'autre ICA, c'est pour les autres résidents des Émirats. Ça marche peut-être aussi pour les gens de Dubaï, mais en tout cas, voilà, la procédure n'est pas la même pour les résidents de Dubaï et les résidents des autres Émirats. Donc moi, du coup, je l'ai fait sur ICA, vu que mon visa il est pas à Dubaï. Donc je l'ai fait sur ICA. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai fait la première étape, c'est ça qu'il faut faire, c'est la demande sur ICA. On va dire, il faut le faire à peu près. Ouais, je crois que la demande elle dure 21 jours. Donc il ne faut pas le faire trop tôt non plus. Et le mieux, c'est de le faire vraiment quelques jours avant de partir. Pourquoi? Parce que vous allez avoir en fait 72 heures pour effectuer le test Covid. Ça, c'est ce que j'ai compris, mais sur ça, j'ai un doute. Donc sur cette information-là, j'ai un doute. Mais en tout cas, voilà, moi, comment j'ai procédé, c'est que j'ai fait la demande ICA. C'est la première chose que j'ai faite. Ils m'ont demandé le test Covid. Juste après avoir fait le ICA, donc j'ai pris mon billet d'avion. Une fois que j'ai fait mon billet, parce que dans le billet d'avion d'ailleurs avec Emirates, ils nous demandent d'ailleurs le numéro de la demande. Ils nous demandent le numéro de la demande. Donc voilà, vous pouvez leur transmettre directement, comme ça tout est, on va dire, tout est carré par rapport à ça. Ensuite j'ai fait le test Covid. Le test Covid, donc vous avez une procédure qui est assez relou, parce que vous êtes obligé de payer 425 dirhams. Donc ça, c'est pour les résidents des Émirats autres que Dubaï. Les résidents de Dubaï, eux, ils ont une plus large liste et ils peuvent payer sur place sans avoir besoin de payer 425 dirhams. Donc ils peuvent aller directement dans un centre agréé sur la liste des Émirats, mais elle est assez longue. Et notamment pour les frais qui sont en province et tout, c'est plus facile. Parce que pour les autres, ceux qui sont uniquement sur les autres Émirats, la liste elle est vraiment très restreinte. Il n'y a vraiment pas beaucoup de labos. Sur Paris, je crois il y en a à peu près 7-8 sur la région parisienne. Et après, il y en a peut-être une dizaine dans toute la province.
Donc ceux qui sont en province, ils risquent de galérer à trouver un labo pour eux, Inch'Allah. Donc c'est ça qui galère. Et en plus de ça, il faut payer 425 dirhams pour faire le test. Donc une fois que vous avez payé les 425 dirhams, vous avez choisi votre labo, vous allez pouvoir imprimer un voucher, un bon, pour pouvoir justement ne pas payer là-bas sur place au labo. Donc ensuite le labo, bon moi j'ai été dans un labo sur Paris, ils m'ont annoncé 24-48 heures, mais comme mon billet d'avion je leur ai dit que c'était dans 48 heures et que c'était un peu urgent quoi, ils me l'ont fait passer en urgent et au final ça a pris que quelques heures en fait. J'y suis allé le matin à l'ouverture et au final dans début d'après-midi j'avais déjà reçu la réponse du test. Donc voilà, alhamdoulilah, je suis négatif d'ailleurs, alhamdoulilah. Donc voilà, une fois qu'on est négatif, donc en fait on a tout de suite le ICA qui est en lien directement. C'est ça qui est bien, c'est que c'est en lien direct, il y a rien à faire. Ils vous disent directement, voilà, c'est bon, votre demande de return permit, elle a été autorisée, approuvée. Et excusez-moi, j'ai été coupé, c'est un peu long en plus. Donc je vous disais, oui, une fois que vous avez le return permit, bah après ça y est, vous pouvez voyager directement. Donc là, voilà, de toute façon j'avais terminé, voilà, c'est ça. Par contre, le test Covid, faut que vous l'ayez fait 72 heures, dans les 72 heures qui précèdent votre voyage. Si vous l'avez fait avant, bah en fait vous serez obligé de le refaire à Dubaï. Moi, vu que je l'ai fait dans les 72 heures, normalement à Dubaï j'aurais pas besoin de le faire. Je vous ferai un retour par rapport à ça, Inch'Allah, mais normalement j'aurais pas besoin de le faire. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la procédure que j'ai faite moi, il y a des gens qui ne l'ont pas faite et pour qui c'est passé. Par contre, avec Emirates, c'est un peu plus galère parce que Emirates eux-mêmes, ils demandent. Donc, comme Emirates demande, en fait, bah, ils peuvent vous interdire de prendre le vol, en fait, si vous n'avez pas fait la procédure de return permit. Or que les autres compagnies, celles qui voyagent en ce moment entre Paris et Dubaï, pour l'instant à ma connaissance il n'y a que Emirates, Air France, KLM, Egyptair et Lufthansa, voilà. Sachant que Lufthansa c'est la plus intéressante en tout cas en ce moment, mais voilà les compagnies un petit peu qui volent de manière sûre entre Paris et Dubaï. Donc voilà, donc si vous prenez les autres compagnies, normalement voilà, ils demandent pas le return permit, ils demandent pas tout ça vu qu'ils sont pas au courant de ces choses là. Eux ils opèrent juste les vols, c'est tout. Et donc voilà, après c'est à Dubaï qu'ils vont vous demander ou non, voilà. Et après il y en a à qui ils ont rien demandé du tout à Dubaï, donc au final ils avaient fait le return permit, tout ça pour rien. Il y en a qui ne l'avaient pas fait et que c'est passé, il y en a qui l'ont pas fait et arrivé à Dubaï ils les ont bloqués. Ils leur ont dit non, vous deviez faire les return permit. Donc il y en a un, il a été bloqué 6 heures à l'aéroport. Il y a un autre frère, il a été bloqué 2 jours à l'aéroport, le temps de régulariser sa situation. Donc voilà, donc le mieux, Allah alim, c'est pour ça que moi je me suis pas pris la tête, je l'ai fait. Mais c'est vrai que c'est un peu relou de payer 100 € un test qui coûte qui est gratuit en France, dans certains endroits, ou bien qui coûte 20-25 € quoi. Donc voilà, alhamdulillah. Bah Inch'Allah khair, qu'Allah vous facilite pour ceux qui doivent revenir. Et voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir en privé, Inch'Allah. Excusez-moi, j'ai été coupé.